Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Kissan TV, grand merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission Levez le rideau. Levez le rideau, c'est l'émission qui vous donne toute la possibilité de comprendre l'actualité nationale. Aujourd'hui, nous sommes avec Dr Souleymane Sissabane, conseiller chargé des questions pédagogiques et de l'innovation ici au BPA. Ensemble, nous allons revoir le système éducatif guinéen. Mais avant, Monsieur Souleymane, Dr Souleymane Sissabane, merci de nous préférer et bienvenue dans l'émission Levez le rideau, votre mot aux téléspectateurs. Je remercie la télé Kissan TV, la télé numérique, et je remercie tous les téléspectateurs de cette télé innovante. J'espère qu'à travers votre contribution, vous serez dans la même ligne éducative que les autres, la presse guinéenne. Très bien. Vous venez d'occuper cette fonction. Dans quelle situation avez-vous trouvé le système éducatif guinéen? Écoutez, nous ne sommes pas du système, si vous voulez bien, on était en dehors du système de décision. Voilà. On avait des critiques là-dessus. Une fois que nous avons embarqué le système, je pense que nous allons faire en sorte que les critiques qui ont été apportées hier puissent apporter des angles d'innovation pour lui permettre de sortir de la situation dégradée du système éducatif guinéen. Donc dénoncer c'est une chose, mais apporter des solutions appropriées aux difficultés d'apprentissage, à la réforme du programme d'éducation, à la construction des infrastructures, c'est ce qui nous incombe aujourd'hui. Bientôt, les examens nationaux vont commencer. Comment lutter contre la fraude que tout le monde réclame? Écoutez, vous savez, nous avons redéfini ensemble ce que c'est qu'une évaluation. Vous savez, l'examen c'est une chose, mais nous tenons compte d'abord des conditions d'apprentissage de nos scolaires. Donc c'est pour vous dire que nous avons défini un certain nombre de critères pour donner une nouvelle couche aux évaluations en Guinée. Nous avons commencé par définir qu'est-ce que c'est qu'une évaluation. C'est-à-dire dans sa définition réelle d'évaluation, en fait, c'est d'évaluer, c'est-à-dire le niveau du degré de compréhension des élèves. Alors, ceux d'abord ne sont pas tout ça. Alors, l'examen sera aussi un examen plus simplifié que les Guinéens n'ont pas connu cette année, parce que nous avons apporté beaucoup de couches d'innovation là-dessus. Ceci dit que nous n'avons pas peur de dire qu'il y aura, qu'on appelle ça, des fraudes ou autre chose. Nous avons déjà managé d'abord les élèves dans les classes pour leur dire à quoi va ressembler aujourd'hui. Pour ne pas être tiré dans la langue du directeur du système, qu'on appelle du service d'examen, moi je pense que le ministre est censé va faire une conférence de presse pour informer les uns et les autres sur c'est-à-dire les conditions dans lesquelles les élèves sont venus cette année. Donc je ne vais pas essayer d'exposer tout ce qui va donner comme touche nouvelle d'innovation cette année aux examens. Nous ferons un point de presse. Et nous allons faire en sorte que les élèves puissent connaître qu'est-ce que c'est que les tendances des sujets cette année. D'ailleurs, nous sommes en passe de dire ça. Alors, je peux vous assurer que nous avons mis des choses en place pour essayer d'innover cette année, pour éviter le minimum, c'est-à-dire le maximum de fraude pendant les examens. Donc, je ne vais pas donner dans les détails, je ne suis pas dans mes obligations de dévoiler ces dispositions, parce que ce n'est pas encore fini d'être mis sur papier. Je pense que vous allez bénéficier, c'est-à-dire les élèves et vous, les médias, vous allez bénéficier d'un point de presse pour parler, c'est-à-dire des conditions dans lesquelles les examens sont déroulés cette année. Très bien, nous tendons vers la fin de cette émission. Quelles sont les perspectives de votre département de nos jours? Alors, des perspectives, ce qui nous attend est très énorme, parce que vous avez vous-même constaté lors la dernière tournée du monsieur le ministre à l'intérieur du pays, nous avons d'abord mis une empreinte historique sur ce qu'on appelle l'école guinéenne. Nous avons mis en exergue que l'école guinéenne ne se limite pas seulement à Conakry. L'école guinéenne se trouve à Yomou, dans les confins, dans les localités les plus reculées. C'est une première. C'est une première de voir le ministre descendre sur le terrain et s'il faut même exhiber certaines écoles, des hangars. C'est une première fois. De l'autre côté, on a l'habitude de cacher ces réalités-là. Donc nous avons mis tout ça en lieu pour vous dire que le chantier qui nous attend, c'est-à-dire ça concerne tous les Guinéens. Quand on parle de l'éducation, ça concerne tous les Guinéens. Nous sommes tous impliqués dans ce système-là. On avait d'abord commencé par vous exposer quels sont les freins, c'est-à-dire qui s'opposent à l'amélioration des qualités de l'enseignement en Guinée. On ne peut pas parler d'une école qualifiée s'il n'y a pas d'infrastructure. On ne peut pas parler d'une réussite d'apprentissage si les conditions d'environnement scolaire ne sont pas remplies.
Donc c'est pour dire clairement que nous avons commencé d'abord par mettre un accent particulier sur la modalité et mettre en place des infrastructures qui puissent répondre aux normes d'apprentissage scolaire. De là, on va parler maintenant des appuis pédagogiques. Si on parle d'appui pédagogique, c'est que nous allons essayer d'innover la formation des enseignants, des formateurs d'abord, et ces formateurs-là qui vont distiller des formations aux enseignants pour leur permettre de gagner ce qu'on appelle la capacité de transmission de savoir, en l'occurrence la pédagogie. Et cette pédagogie innovante qu'on va apporter, il va avec la nouvelle technologie. C'est pour dire que nous allons réduire tout simplement le temps de travail de certains acteurs de l'éducation pour leur permettre d'apporter une couche qui puisse permettre à nos enfants d'apprendre dans les meilleures conditions. Ça y va d'ailleurs la mise en place de certaines bibliothèques et des médiathèques pour que les enfants ne se limitent pas seulement, c'est-à-dire à la contribution pédagogique des enseignants dans les salles de classe. Et il faut donner aux enfants la culture d'exploitation, c'est-à-dire des documents. Ça leur permet d'ailleurs de compétir avec les autres étudiants qui vont croiser en dehors de la Guinée. Et dès là, il faudrait que nous disions haut et fort que nous avons des bons enseignants. Il suffit juste de les accompagner par une démarche pédagogique innovante pour leur permettre de les mettre en valeur. Nous croyons à l'enseignement guinéen, nous croyons aux enseignants guinéens, nous croyons à la qualité de la formation, mais ce qui nous manque, c'est les appuis pédagogiques. Et ces appuis pédagogiques, le ministre et notre département s'engagent à trouver tous les moyens nécessaires pour donner à l'école guinéenne, c'est-à-dire la couleur qu'on a besoin pour compétir à l'échelle mondiale. Votre dernier mot? Alors, je remercie la télé Kissan TV qui m'a donné l'opportunité d'ailleurs de souligner quelques grandes lignes d'innovation que nous souhaitons apporter à l'école guinéenne. Et dans les jours prochains, vous allez voir avec des perspectives modernes, on va donner à l'école guinéenne, à travers nos inspections d'ailleurs dans différentes écoles, nous constatons, nous sommes en train de faire d'ouvrir un panel de discussion d'échange avec les acteurs de l'éducation pour essayer de répondre aux attentes des Guinéens. Je vous remercie Kissan TV. Merci beaucoup et nous espérons vous revoir plus tard. À très bientôt. Merci. Au revoir. Grand merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Kissan TV. C'est avec cette dernière intervention de notre invité, Dr Souleymane Sissavani, conseiller chargé des questions pédagogiques et de l'innovation, que nous fermons porte et fenêtre de notre émission Levez le rideau. Grand merci à vous, grand merci à l'équipe technique. Nous serons ensemble dans un autre numéro. Au revoir.